Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie du fond du cœur si vous êtes abonné à cette chaîne et puis je vous remercie également du fond du cœur car je sais que si vous n'êtes pas abonné, vous allez le faire. Vous pouvez le faire à différents endroits sur cette vidéo au niveau de la fenêtre et puis surtout à la fin de cette vidéo, il va y avoir un lien pour pouvoir s'abonner. C'est très important de s'abonner parce que cela va nous permettre de pouvoir démontrer à YouTube qu'il peut y avoir autre chose que des blagues sur ce réseau, mais également de la connaissance. La semaine dernière, nous avons travaillé une image en couleur que nous avons transformée dans un noir et blanc qui n'était pas sec en termes uniquement de niveau de gris, mais qui était onctueux, qui était crémeux, voire croustifondant. Eh bien, cette semaine, nous allons voir comment réaliser ce même projet de façon non destructive. Nous n'allons donc pas revenir sur le pourquoi du comment de la bichromie, mais nous allons nous concentrer sur le processus de travail non destructif. Alors, nous sommes maintenant dans Photoshop. Et dans Photoshop, nous allons travailler notre image. Le secret pour travailler de façon non destructive est d'utiliser les objets dynamiques. Les objets dynamiques permettent de transformer des calques en objets sur lesquels on va pouvoir effectuer des réglages qui seront ensuite des réglages sur lesquels on va pouvoir revenir. Nous allons donc dans un premier temps transformer l'arrière-plan en calque. Je vais double-cliquer ici sur son intitulé mais en appuyant sur la touche Alt, ce qui va m'éviter une boîte de dialogue. Et en faisant ici un clic droit, je vais convertir ce calque en objet dynamique. J'ai donc un objet dynamique et ceci sera mon image finale. Je vais donc noter image finale. Et puis je vais ouvrir cet objet dynamique. Et nous avons maintenant deux onglets, notre image finale et un calque sur lequel nous allons pouvoir effectuer des modifications. Nous allons également transformer ce calque en objet dynamique. Nous aurons donc un objet dynamique dans l'objet dynamique. Nous allons renommer ce calque niveau de gris. Et puis nous allons ouvrir cet objet dynamique de la même façon que nous avions ouvert son parent. Le premier onglet est notre image finale, le deuxième onglet sera l'image en niveau de gris et le troisième onglet c'est l'image de départ. C'est donc notre image en couleur. Et bien entendu, nous allons également demander un objet dynamique pour ce calque, ce qui, de vous à moi, ne mange pas de pain. Nous avons notre image en couleur et nous allons opérer le premier réglage que nous avions fait la semaine dernière, à savoir de demander le passage en noir et blanc. Je vais donc choisir ici un réglage préétabli, par exemple densité neutre. Vous voyez que j'ai une image qui est assez neutre en termes de densité. Je vais maintenant refermer ce calque qui est un calque image en couleur. Je l'enregistre. Ce calque, bien entendu, va s'enregistrer. Et puis, je me retrouve dans son calque parent qui est le calque sur lequel j'avais mes niveaux de gris. Et sur le calque où j'avais mes niveaux de gris, eh bien, je vais procéder ici au passage en niveau de gris. Je vais donc aller sur Image, Mode, Niveau de gris. Et en passant en niveau de gris, je ne vais pas pixeliser les objets dynamiques. Je vais donc supprimer des informations chromatiques, mais j'ai toujours mon travail précédent qui se trouve embarqué dans mon objet dynamique. Et je vais refermer cet objet dynamique, enregistrer cet objet dynamique, et je suis sur mon image finale. Sur mon image finale, je vais passer en mode niveau de gris, de la même façon que tout à l'heure, et je vais repasser en mode bichromie, où je vais appliquer ma bichromie. J'ai donc maintenant ici mon image finale, et je peux double-cliquer sur mon image finale pour revenir sur mes niveaux de gris, sur lesquels je pourrais effectuer tous les réglages que je souhaite, et en double-cliquant sur ce niveau de gris, je vais arriver sur mon image de base, qui était mon image en couleur. Si je masque les filtres de noir et blanc, vous voyez que je récupère mon image en couleur. Alors je vais appliquer mes filtres en noir et blanc, mais je peux les modifier. Et ici j'étais en densité neutre, je vais choisir quelque chose qui va être assez laid, tant pis, on va passer en infrarouge, c'est pour que vous puissiez comprendre. Je vais cliquer sur OK, refermer ce calque, enregistrer. Vous voyez qu'une fois que ce calque va être enregistré, dans le calque qui est son parent, les modifications
se sont appliqués, vous voyez que dans le résultat final, les réglages qui ont été faits dans les différents objets dynamiques sont appliqués. Et je peux toujours revenir sur mes objets dynamiques pour changer ces réglages. Je reviens ici sur ma couleur de base, et en noir et blanc, au lieu d'appliquer cet affreux infrarouge, je vais travailler par exemple sur un filtre rouge ou un filtre jaune, qui peut être intéressant parce qu'un filtre jaune va adoucir complètement le visage. On va faire OK. Les cheveux sont maintenant bien mis en valeur. Je vais cliquer ici pour refermer cet objet dynamique. Refermer ensuite l'objet dynamique qui est son parent, puisque j'ai 3 objets qui sont imbriqués les uns dans les autres. Ici, le réglage n'est pas appliqué. Ici, je referme cet objet dynamique en l'enregistrant. Vous allez voir que le réglage va être appliqué. Le réglage est maintenant appliqué. Nous avons donc un outil qui nous permet d'effectuer des modifications sur notre travail à tout moment et de manière très très fine, car à différents échelons. Dans le travail que vous allez pouvoir effectuer pour les cosmétiques, vous allez être confronté à une chaîne hiérarchique où à chaque échelon, on va vous demander, simplement pour que les gens puissent marquer leur territoire, d'effectuer des modifications. Et il faut que vous puissiez effectuer ces modifications rapidement. N'oubliez pas de garder le secret et n'oubliez pas de facturer ces modifications à chaque fois, car même si elles sont faciles, eh bien elles demandent de s'organiser spécifiquement et ce ne sont pas des choses que l'on va faire en 30 secondes. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.